Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, arrêt sur usage d'un champignon très répandu de nos forêts françaises, l'amadouvier à Rolls-Royce des allumes-feu naturels. Alors comment reconnaître ce champignon et surtout comment l'utiliser comme allume-feu? C'est très simple, c'est une espèce de champignon basidiomycète de la famille des polyporacées qui porte des bourrelets concentriques de la taille décroissante en allant vers le sommet. Et bien entendu, les tubes sont bruns et la sporée jaunâtre. Ou alors il suffit d'observer les arbres en mauvais état, blessés ou presque morts, sur lesquels s'accrochent en hauteur, oui ce champignon n'a pas de pied, des espèces de secoupes volantes, sabots de cheval ou chapeaux, chacun ses références, pouvant mesurer jusqu'à 40 cm de largeur. Si vous observez sa composition intérieure en le découpant, vous constaterez qu'il y a plusieurs parties dont une toute fibreuse et moelleuse de couleur marron-orange. Et c'est bien précisément cette partie qui nous intéresse étant donné la finesse des fibres qui la composent. Car pour démarrer un feu avec une braise ou une étincelle, qui sont les méthodes préhistoriques, il faut trouver dans la nature les fibres sèches les plus fines possibles. Si l'étincelle tombe sur une bûche de chêne, il est intuitivement raisonnable de penser que l'étincelle n'aura absolument aucun impact. Là, une étincelle chaude ou bien une toute petite braise au contact de l'amadouvier ouvert produira une braise géante au bout de quelques minutes. Il suffit ensuite d'ajouter à l'amadouvier embrasé quelques combustibles fins comme de la paille, des feuilles mortes sèches, du roseau et hop, c'est parti pour une flamme. Vous l'avez sûrement deviné, le mot amadou tire donc son origine de ce champignon appelé amadouvier. Encore 59 997 vidéos et on aura vu tous les usages des plantes, champignons et minéraux en France. Bonne promenade!